Ce qui est assez impressionnant dans le parcours de Madame Toledano, c'est d'avoir alterné finalement des responsabilités de recherche dès l'origine, puisque vous étiez au CNRS et autres à l'origine, avec la mise directe en pratique des réflexions, ou tout au moins le fait d'être directement impliqué, notamment à la Poste, pendant un certain temps. Vous étiez, je crois, responsable de la direction en charge de la régulation européenne et nationale, fonction que vous avez occupée jusqu'en 2005, et puis vous avez été élu, quelque temps après, membre du collège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, c'est-à-dire que vous avez en fait, pas vraiment changé de bord, mais vous avez pris de la hauteur par rapport à ça, c'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout en aucun cas représentant de la Poste, mais plutôt le régulateur qui observe et scrute la Poste. Tout d'ailleurs, j'ai remarqué, à l'occasion de l'organisation de cette manifestation, le respect très profond. Attention, parce que l'autorité de régulation, c'est important. Je sentais qu'on était là sur des terrains extrêmement, extrêmement sensibles. Vous le saviez certainement. Sûrement pas. Écoutez, en tout cas, merci de nous faire l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde et d'être parmi nous ce matin avec monsieur Philippe. Alors, je ne sais pas exactement si la bonne prononciation est Buet, quelle est Buet, c'est ce que je pensais, mais c'est un peu ce que je craignais parce que dans mon cas c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est mat et non pas maté. Et depuis que je suis un tout petit enfant, de temps en temps je demandais à mon père, mais papa, il n'y a pas d'accent. Non, il n'y a pas d'accent, c'est un nom pyrénéen, c'est mat. Et ça continue tout le temps, maté. J'ai découvert hier que le nom de guerre de Camus était maté, alors ça, c'est fini, là, c'est vraiment, on n'échappera plus. Donc, puis, qui viendra un petit peu nous parler donc, de la régulation vue du point de vue de l'industrie pharmaceutique. Et merci de vous livrer à cet exercice. Je ne vous cacherai pas que nous avons eu, non pas quelques difficultés, mais de nombreuses réserves, finalement, de la part de quantité de personnes, dans quantité d'industries qui étaient tout à fait intéressées pour réfléchir à la question, mais qui n'avaient pas envie d'oser en parler. Et donc, je remercie particulièrement ceux qui viennent témoigner aujourd'hui, parce qu'on a compris que ces sujets étaient sujets que tout le monde considérait comme importants, mais trop sensibles pour être évoqués en public. D'où une intéressante discussion et apprendre de valoriser. Monsieur Georges Chassol, qui est un ancien d'ESSEC, voilà. Bon, aussi, car on peut l'être, un ancien d'HEC. Bon, on en discutait tout à l'heure. Et plus tard. Qui est le président de Campari France, viendra nous parler effectivement de la même problématique vue du point de vue en particulier des alcools, parce que pour les jus de fruits, il y a moins de difficultés. Position sensible aussi, et pour les mêmes raisons, je vous en remercie très vivement. Et enfin, Marc Pontet, que je présentais tout à l'heure, directeur marketing et commercial de la Poste, prendra justement la position de la Poste et plus généralement d'un certain nombre de services publics pour lesquels cette préoccupation de la régulation est très sensible. Voilà. Alors, j'avais prévu une introduction sur le thème, sur le thème même, mais je vais me garder de la faire. Parce que je crois que j'ai déjà très largement abusé de mon temps de parole, et donc je vous confie, chers collègues, la responsabilité de... juste un point, il vous faut malheureusement venir vous mettre au pupitre, car contrairement à ce que je dis qui n'a pas beaucoup d'importance, tout ce que vous dites est enregistré, sera retenu contre vous, et pour ça, il est important qu'on utilise ces micros et non pas celui-là seulement. Voilà. Moi j'ai rien à dire d'important, donc je reste là. Mon cas est bien plus grave que le vôtre, parce que je m'appelle Toledano, il n'y a pas d'accent, et mon père insistait sur le fait qu'il n'y avait pas d'accent, et donc chaque fois que quelqu'un me colle un accent, c'est une guerre terrible. Mais au bout de quelques années, j'ai pas encore gagné à la recette, il y a encore des accents qui se baladent, mais j'ai presque arrivé. Enfin bref, moi c'est espagnol. Moi l'origine c'est espagnol, donc on prononce l'accent, mais on met pas, on l'écrit pas. Bon, enfin voilà. Mais on a tous quelques petits problèmes. On a... Bon, alors, évidemment, je suis ravi d'être parmi vous, et quand ça m'a été proposé, franchement, j'ai pas hésité beaucoup, Xavier est témoin. Cela étant dit, je vais peu
garder le micro, si ce n'est que pour vous dire que pour un régulateur, et en particulier l'ARCEP, le fait qu'il puisse y avoir innovation et régulation, c'est évidemment central. Alors, l'ARCEP est un jeune régulateur postal, c'est un petit peu plus vieux régulateur télécom, et à tort ou à raison, l'ARCEP se flatte d'avoir réussi à avoir un développement, en particulier du haut débit, qui a été bâti sur une logique d'innovation et d'investissement, parce que c'est quand même ça le challenge, et quand on est dans des secteurs régulés, au sens que je vais préciser dans 2 secondes, qui est plus asymétrique, il est clair qu'il y a aussi un débat avec l'opérateur régulé qui dit oui, mais si vous m'imposez trop de contraintes, moi j'arrête d'investir. On voit ça un peu dans les télécoms, pas mal dans l'énergie, pas du tout dans la poste. Mais donc c'est le triptyque innovation, investissement, concurrence qui est pour nous absolument central. Alors juste autre mot que je souhaitais préciser, effectivement, le mot de régulation, sans rentrer dans des débats sémiologiques entre régulation, ah oui, mais c'est le mot anglais, ça veut dire réglementation, enfin, etc., etc. Je laisse ça aux juristes. Pour un régulateur, il y a sectoriel comme nous, il y a effectivement, quand il rentre dans ce qui est le cas postal, qui n'est pas le cas de la pharmacie et des alcools, quand on est dans un mouvement de développement de la concurrence, la régulation a cette caractéristique très différente d'être ce qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire que, en gros, l'ancien opérateur en position dominante et monopolistique a des contraintes qui ne sont pas celles de ses concurrents. Et donc c'est une régulation très particulière qui a induit d'autres conséquences, et qui vient du droit de la concurrence. Vous en entendrez beaucoup mieux parler par Frédéric Génie cet après-midi, donc je ne rentrerai pas dedans, mais en réalité, c'est ça l'historique. Alors, l'historique, c'est à la fois le droit de la concurrence, et puis c'est doublement asymétrique, parce qu'il y a aussi les obligations de service universel, qui, elles, relèvent des obligations de service public. Donc, au début, la relation entre l'opérateur historique et l'entité de régulation est très fortement asymétrique, et c'est pas toujours bien perçu, ça se voit dans tous les secteurs, par l'opérateur régulé qui vit ses contraintes comme différentes de celles que vivent ses concurrents. On est en train de passer en matière de télécom sur certains sujets dans une deuxième phase qui est où on a plus de ce qu'on appelle la régulation symétrique, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs maintenant se voient imposer des contraintes homogènes. Et ça concerne des choses très très différentes. Ça peut aller de la fait de dire vous êtes obligés de publier tous des indicateurs de qualité de service. Au départ, il n'y a que l'opérateur historique qui souvent est obligé de le faire, ne serait-ce que parce que si on imposait aux autres ces mêmes contraintes, ils mourraient avant de pouvoir les publier, parce que tout ça coûte de l'argent. Donc il y a une régulation qui progressivement, en tout cas en matière de télécom, l'ARCEP prend de plus en plus de décisions, entre guillemets, symétriques. Ça n'empêche pas de continuer à avoir des décisions asymétriques sur France Télécom, mais on voit se développer ce genre de choses. C'est tout ce que je voulais dire au départ, juste pour situer le fait et l'ambiguïté du mot régulation et la façon dont il pouvait être différent selon les secteurs, et y compris par les personnes qui vont en parler maintenant. Je me tais, bien évidemment, et j'ai donc le plaisir de donner la parole à Monsieur Chasseuil. J'ai pas besoin de vous présenter, on vous a présenté, c'est parfait, vous avez la parole. Et si